Good morning, friend. Acclamons le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Inclinons nos têtes. Éternel Dieu notre Père, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous ici en Belgique. Quelque chose de comme ça ne s'est jamais réalisé, Père. Mais toi, le Dieu de l'impossible, tu as rendu l'impossible possible. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que nous louons ton Saint-Nom et que nous te glorifions, Seigneur, d'avoir réuni tes enfants, les fils de Malachie 4, les croyants du message, ensemble dans cette convention, Père, qui te donne toute la gloire. Et nous te remercions infiniment. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette convention soit une bénédiction pour tout un chacun, Père. Que nous puissions comprendre que c'est ceci le ciel. Quand les enfants de Dieu peuvent se mettre ensemble, communier ensemble, dans la communion fraternelle autour de la parole, c'est ça le ciel. Et nous te remercions, Seigneur notre Dieu, que Père, ces bénédictions ne s'arrêtent pas à cette convention. Comme mon frère André l'a dit, que Seigneur Dieu, ça soit que le commencement, Père. Et que Seigneur Dieu, cela puisse nous suivre, Père, tout le long de notre marche, aussi longtemps, Père, que nous serons ici sur cette terre. Bénis, Seigneur Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont mis la main sur la charrue, Père, pour que nous puissions avoir cette convention, Père, et toutes les réunions que nous avons eues, Père. Fais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun de nous, Père, soit béni pour cela, Père, d'avoir dépensé leur énergie, d'avoir dépensé de l'argent, d'avoir dépensé tout ce qu'ils ont pu, Seigneur, pour que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui, Père. C'est pour cela que nous disons c'est un grand jour. C'est le jour de la victoire. Et nous te remercions, Seigneur notre Père, de nous projeter ainsi dans le ciel, alors que nous sommes encore ici sur cette terre. Oh notre Dieu et notre Roi, nous, tes enfants, Père, qui se réjouissent autour de la parole, fais que, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit en eux, Père, puisse se nourrir de la parole, Père. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu, que je me remets entre tes mains. Je ne suis qu'un homme, Père, que nous avons entendu plein d'imperfections, mais nous ne comptons que sur toi, Père. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur, et que tu puisses nous conduire. Prends, Seigneur Dieu, moi sous ton contrôle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, acclamons pour le Seigneur. Pour moi, aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour de la victoire. Ce qui était, asseyez-vous peut-être un petit moment, ce qui était peut-être un rêve devient réalité. Je voudrais d'abord que nous puissions acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout est fait pour sa gloire et pour son honneur. Et j'aimerais que nous acclamions les hommes de Dieu, les responsables des pasteurs des églises, pour avoir accepté de collaborer dans cette convention sur la communion fraternelle. Et à vous tous pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Acclamons-vous vous-même. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Bon, je ne vais pas vraiment prêcher comme tel, mais peut-être dire un mot. Je remercie les hommes de Dieu qui ont accepté que je puisse me tenir devant vous. Que Dieu les bénisse richement. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Luc chapitre 4 une parole que Jésus avait répétée, la parole d'Ésaïe. Et nous parlons donc de la communion fraternelle. Et mon sujet, c'est « Brisons nos murs ». J'ai entendu ce matin le pasteur Troupia
qui a dit nous devons briser nos murs. J'ai entendu le pasteur Eddy qui a répété aussi la même chose. Nous devons briser nos murs. Et donc nous allons parler un peu juste de ça et dans le cadre de notre communion fraternelle. Vous savez, on ne va pas vivre la communion fraternelle quand on sera au ciel. La communion fraternelle commence ici. C'est cette communion que nous avons ici que nous allons amener au ciel. Au ciel, nous n'irons pas séparés, divisés. Nous irons en tant que les enfants du même Père. Dans Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 19, nous lisons une écriture un peu bizarre. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour ne pas trop gaspiller le temps, excusez, Ruth, tu peux répondre s'il te plaît, c'est le pasteur Kayumbi qui appelle. Ok, merci. Réponds vite. Ok, merci. Alors, Frère Branham dit dans l'année du jubilé, il a lu l'écriture que nous venons de lire, au paragraphe 50, il nous dit « Maintenant, Ésaïe a prophétisé au sujet de Jésus, disant qu'il allait proclamer l'année de grâce. » Maintenant, c'est de cela que nous voulons nous occuper ce soir, donc une année de grâce. C'est l'écriture que nous venons de lire, Ésaïe l'avait dit, n'est-ce pas? Maintenant, l'année de grâce était celle qui arrivait dans l'intervalle de plusieurs années. L'année de grâce, c'est l'année appelée dans les Écritures anciennes l'année du jubilé. Et le jubilé, c'était la délivrance. Et nous savons bien que Frère Branham nous dit que quand un homme était endetté et qu'il ne pouvait pas rembourser ses dettes, il se faisait esclave. Et il devait travailler toute sa vie pour son patron, pour son créancier, à qui il n'est pas capable de rembourser. Mais Dieu n'a pas laissé les choses ainsi. Dieu a donné un temps limité pour que l'homme puisse rester esclave pendant un certain temps, qu'il ne reste pas esclave toute sa vie. Dieu a donné un temps limité. Il dit, il y aura chaque sabbat, il y aura une fête chaque sabbat. Et on comptera 7 fois 7 sabbats. L'homme pourra rester autant d'années dans l'esclavage, mais au 49e année, à la 49e année, il y a une année de plus qui s'appelait la 50e année, qui était l'année du jubilé. Et le jubilé signifiait la délivrance. Le sacrificateur devait sonner de la trompette, et cette trompette, dès que vous l'entendez, même si vous êtes dans les champs, même si le créancier est derrière vous avec les fouets pour que vous fassiez le travail, au son de la trompette, dès que vous entendez la trompette, vous devez lui dire « J'ai entendu le son de la trompette, je ne peux plus rester esclave, c'est ma délivrance. » Et tu rentrais dans ta famille libre. Ça, c'était ce qui concernait un homme. Maintenant, si tu as vendu ta propriété et que
la propriété, tu ne peux plus la récupérer. L'acquéreur pouvait garder la propriété pendant 1 an. Prenons, si nous pouvons lire dans Lévitique, vous m'excuserez, 25. Tu vas garder la propriété pendant 1 an. Et après 1 an, les propriétaires qui t'ont vendu, ils peuvent venir réclamer la propriété. Lévitique chapitre 25, verset 29. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aurait le droit du rachat jusqu'à l'accomplissement d'1 année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Pendant une durée d'1 an, le vendeur peut venir réclamer sa propriété et racheter sa propriété. Il a une durée d'1 an. Mais si maintenant le vendeur ne peut plus venir récupérer sa propriété et que la propriété est dans une ville entourée de murs, il dit au verset 30, mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'1 année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point même au jubilé. C'est le verset 30. Donc, une fois que tu as vendu ta propriété, Dieu te donne un temps d'1 an où tu peux venir récupérer ta propriété. Et si à la fin d'1 an, tu ne récupères pas ta propriété, la propriété, bien sûr, qui est dans une ville entourée de murs, restera à l'acquéreur à perpétuité, même s'il y a un jubilé. Il continue, verset 30. Mais les maisons des villages non entourés de murs seront considérées comme des fonds de commerce. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Donc, ici, Frère Branham est en train de dire, nous avons donc 2 propositions. Tu as une propriété qui est dans une ville entourée de murs. Et soit quelqu'un d'autre a sa propriété dans une ville qui est libre. Il n'y a pas de murs tout autour. Maintenant, les 2 personnes, ils ont 1 an pour récupérer, n'est-ce pas, leur propriété. Mais dépasser 1 an, celui qui est dans la ville entourée de murs ne pourra plus jamais revenir, même s'il y a un jubilé. Mais tandis que l'autre qui est dans un espace libre, un village qui est libre, qui n'a pas de murs, au son de la trompette, au jubilé, lui, il a le droit de venir récupérer sa propriété et de mettre l'acquéreur dehors. Amen. Maintenant, ça, Frère Branham le dit dans le message, le retour et le jubilé. Il dit, paragraphe 20, maintenant, si d'une façon ou d'une autre, quelqu'un perdait leur héritage qui leur avait été donné par Dieu, il arrivait une année appelée l'année du jubilé. Tous les 7 ans, ils avaient un repos qu'on appelait un sabbat. Tous les 7 ans, ils avaient un sabbat. Tous les 7 ans, ils avaient un sabbat. Et les 7 ans faisaient 49 ans. Et la 50e année, c'était le jubilé. Et lors de ce jubilé, chaque homme avait perdu qui avait perdu son héritage d'une quelconque façon. S'il était né libre et qu'il était un Israélite pur sang, peu importe qui détenait la possession, elle devait lui revenir gratuitement. Il ne devait rien payer, il ne devait rien faire, si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait et retourner dans son héritage. Oh là là, il avait un droit sur cela. C'était un droit attribué par Dieu. En effet, lui, par grâce, avait hérité de cela et cela avait été donné à ses pères et transmis année après année. Peu importe ce qui s'était passé, il l'avait perdu et cela devait être libéré gratuitement. Amen. Alors, il dit que si un homme achetait une propriété dans une ville entourée de murs et qu'il la vendait,
Il avait alors 1 année pour la racheter. Et s'il ne la rachetait pas, cette propriété, si elle était dans l'enceinte d'une muraille, elle devait rester là-dedans. Elle ne pouvait pas être libérée au jubilé. Elle était condamnée à rester là. Elle était de l'autre côté du mur, à l'intérieur. Pourquoi? Il n'attendait jamais le jubilé. Il n'attendait jamais le son de la trompette. On sonnait la trompette, mais cela ne pouvait pas être libéré. Parce qu'ils sont de l'autre côté des murs, n'est-ce pas? Et j'ai bien peur que l'une des choses que nous avions au commencement, la manière dont ces vétérans ont prêché contre le fait de nous organiser et que nous ne soyons retournés et nous n'ayons fait la chose comme même que nos pères pour en sortir avaient si durement combattu contre l'organisation. Et la ville alors entourée de murs, je crains que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de nos pentecôtistes ne soient entourés dans des murs d'une certaine dénomination. Beaucoup sont entourés de murs d'une quelconque ou une certaine dénomination, d'une certaine organisation quelque part, et qu'ils ne puissent plus jamais entendre les sons du jubilé et ne puissent plus jamais revenir à leur héritage. Mais souvenez-vous-en, ceux qui étaient enfermés dans les murs ne pouvaient plus jamais recouvrer la liberté. Ils restaient esclaves le reste de leur vie. L'acquéreur les possédait s'il avait placé leur héritage dans une ville entourée de murs. Mais si c'était à l'extérieur, dans de toutes petites villes qui n'étaient pas entourées de murs, alors cela était considéré comme plein. C'était donc, au vu de tout le monde, ça pourrait être libéré au jubilé. Je ne peux pas critiquer, je voudrais simplement déclarer ce qui est la vérité, ce qui est vraiment la vérité scripturelle. Et je pense que vous me comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, nous constatons que plusieurs d'entre nous, en ces derniers jours, dans notre organisation pentecôtiste, où nous sommes entrés et où nous nous sommes organisés, nous avons rejeté la conduite du Saint-Esprit à cause de la sagesse de quelques groupes d'hommes. Au lieu d'avoir la communion fraternelle les uns avec les autres, cela nous a divisés et nous a séparés en plusieurs différentes organisations humaines. En faisant cela, notre héritage est détruit. Vous savez ce que nous avons fait? Nous avons reçu les messages. Mais ce que nous avons fait avec les messages, nous avons couru. Et nous avons établi ce que nous appelons nos églises. Et nous avons construit des murs autour de nos églises. Et nos églises deviennent une propriété protégée. Je ne veux pas de lui, je ne peux pas communier avec lui, je ne peux pas. Et quand un croyant veut aller là-bas, non. Ce sont des murs que nous avons construits autour de nos églises. Et d'ailleurs, frère Branham ne les appelle pas les églises. Qu'est-ce que nous faisons? J'étudie la parole, j'ai lu la parole par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai lu en anglais, ce n'est pas parce que vous lisez ou vous écoutez l'original que vous... Non, moi j'ai la meilleure connaissance, la meilleure compréhension. Et ça brise la communion fraternelle. Frère Branham nous dit dans le message exposé à la page 254, si jamais une époque, il est en train de parler de l'âge de Sardes, si jamais une époque s'est caractérisée par les ailes dénominationnelles, suivez, vous vous rappelez ce que nous venons de lire, donc des murs dénominationnels, des murs d'organisation, n'est-ce pas? Et quand il y a le son de la trompette, ceux qui sont à l'intérieur n'attendent pas le son de la délivrance pour être libérés. Et si dans la période d'1 an, ils ne peuvent pas se libérer, c'est terminé. Et je vous dis, mes amis, cette convention, comme nous venons de le lire, c'est la grâce, c'est la délivrance. Si nous n'arrivons pas à nous délivrer, ça sera fini pour nous. Amen.
Branham nous dit, l'âge des sardes s'est caractérisé par les ailes dénominationnelles. C'est bien cette tragique période. Écoutez, le grand nombre des docteurs, les enseignants, les prédicateurs, le grand nombre des docteurs, dit-il, est à l'origine de la foule des sectes pour lesquelles il n'y a même plus bientôt assez de noms. Amen. A, B, C, on a continué, on manque même, on commence même à donner nos propres noms. C'est Branham qui dit, hein, il dit, le grand nombre de docteurs, les enseignants, les foules, nous attirons les foules autour de nous et ça devient l'origine des sectes, de nos organisations, à tel point qu'il n'y a plus assez de noms à donner. Amen. Chaque église se considère comme la vraie, ou tout au moins comme la partie la plus pure. N'est-ce pas vrai? Chez moi, je crois que c'est moi la vraie. L'autre croit que c'est lui la vraie. Mais Jésus viendra pour laquelle? Nous tous en disant Branham a dit, Branham a dit. Non, mes amis, brisons tout cela. Faisons tomber nos murs. C'est le jubilé, la délivrance. Amen. Écoutez ce que Branham dit. Elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable. Aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part. Écoutez, à l'hostilité, elles répondent par une hostilité sans réconciliation possible. Entre-temps, nous allons au ciel. Mais le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est ça ici. À partir de la Bible, écoutez mes amis, à partir de la Bible, elle faut, à partir de la Bible, donc ce n'est pas en dehors. Nous prenons à partir du message, à partir des brochures. La même brochure que Peniel prêche, c'est la même brochure que Kamba le prêche, c'est la même brochure que tout le monde nous prêchons ici, n'est-ce pas? Mais écoutez, à partir de la Bible, elle forge leurs divers credos. Moi j'ai toujours dit, nos histoires de nos églises, ce sont des credos. Non, non, nous croyons ceci, credo. Branham dit, à partir de la Bible, nous forgeons nos credos qui leur servent de fortification, de remparts derrière lesquels elles se retranchent et résistent à toute attaque. Amen. C'est ce que nous faisons. Et Branham a dit ça ici. Je me force derrière. Moi, j'ai lu. Moi, je suis le meilleur. Moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Moi, le Saint-Esprit m'a amené. Et je me mets derrière cela. N'est-ce pas? Je me mets derrière une fortification. Dès que tu viens ici, frère Branham a dit. Mais l'autre aussi te dira, frère Branham a dit. L'écriture ne combatte pas l'écriture. Ce que nous devons faire, c'est... Oh, allons-y doucement. J'espère que je vais arriver à ça. Amen. Elles deviennent pourtant en ce qu'elles alimentent les faits de l'hostilité. Toutes ces vérités-là alimentent les feux de l'hostilité. Écoutez, moi je dis à mon église, vous n'irez pas au ciel seul. Le ciel, c'est tous les enfants de Dieu qui ont. Écoutez, frère, pasteur Eddy, il a dit bien que on ne demande pas à ce que vous quittiez votre église. Frère Branham a dit, mais ayons la communion. Dans la manière des vrais prophètes, on ne peut pas adhérer à l'église. L'église dont pasteur Eddy a dit ici, on n'y adhère pas. On adhère à une loge. Toutes nos églises sont des loges. Et frère Branham lui-même donne la définition de loge. Mais l'église, la vraie église, on n'y adhère pas. Branham dit, on n'adhère pas à une église. Vous entrez dans l'église par la naissance. Toutes les églises que nous faisons qui deviennent nos protections, ce sont des loges. Loge Grâce Tabernacle. Loge Amen Tabernacle. Loge B Tabernacle. Loge, même si vous donnez Elohim Tabernacle, c'est une loge.
Branham nous dit, vous adhérez à la loge méthodiste, vous adhérez à la loge baptiste, vous adhérez à la loge catholique, mais vous entrez dans l'église du Dieu vivant par la naissance. Et si tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, nous sommes de la même église. Amen. C'est ce que Dieu cherche, cette église-là. Nous avons donc des loges, mais pas des églises. Tout peut s'assembler dans cette loge-là. Dans une loge, il y a tout. Branham dit des hypocrites et tout le reste. Mais Branham nous a prêché 3 sortes de croyants. Les 3 sortes de croyants sont où? Dans nos églises. Les 3 sortes de croyants ne sont pas dans l'église du Dieu vivant. C'est dans nos églises. Dans l'église du Dieu vivant, c'est les croyants, les vrais croyants, ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux qui sont dans l'église du Dieu vivant. Amen. Mais je vous ferai savoir ceci maintenant même, selon la parole, qu'aucun hypocrite n'entrera dans l'église du Dieu vivant. Il n'y aura que des saints. Mais dans les loges, même les hypocrites. Amen. Yes, et ce que nous devons faire, c'est que Frère Branham nous dit que les 5 ministères, leur travail, nous devons amener les 7 vertus dans l'église. Et quand on dit l'église, c'est dans les croyants. Amen. Je ne dis pas ceci pour être dans les noms blasphématoires. Je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Et je n'ai pas l'intention de blesser les sentiments de qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour faire ça. Parce que je me suis déjà expliqué. Je suis ici pour aider. Mais ce que j'essaie de faire, vous savez quoi? En fait, ces églises ne sont pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Celles-là, donc nos églises ici, sont des loges, vous voyez. Elles sont des loges. C'est en ordre. Mais je vais vous prouver en quelques minutes qu'elles sont simplement des loges. Vous appartenez à la loge méthodiste, à la loge presbytérienne ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, les églises sont en fait des loges où des gens qui ont la même idée naviguent ensemble. Mais l'église, elle est une. Et vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous êtes né en elle. Et quand vous êtes né en elle, vous êtes un de ses membres. Amen. Et vous savez, quand nous arriverons de l'autre côté, on ne nous demandera pas, toi tu étais de quelle tendance? Toi tu croyais que les 7 sont révélés? Toi, tu croyais que les tonnerres sont révélés ou pas révélés ou quoi pour qu'on puisse nous classer? Non. On cherchera qui sont nés de nouveau. Qui a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Donc, entrer dans son esprit, il s'agit de revenir à l'amour rédempteur. Toutes les autres choses sont bonnes, n'est-ce pas? Avoir une église. Nous devons avoir une église. Nous devons appartenir à une église. Il n'y a pas de brebis libres, n'est-ce pas? Mais Branham nous dit, nous devons avoir une église que nous appelons church home. Une église étant notre maison. Mais ne brisez pas la communion avec les autres. Yes, sir. Donc, la chose que nous devons faire, c'est avoir l'amour rédempteur. Les autres choses, avoir une bonne doctrine, c'est très bien, n'est-ce pas? Vous savez, frère Wanam, on lui a demandé, mais pourquoi nous prenons la Sainte Seine qu'une fois par mois et que les autres, ils prennent tous les jours, parce que dans les actes et les apôtres et tout ça. Vous avez entendu Branham discuter? Il a dit tout simplement, c'est vrai, vous avez une bonne écriture, c'est bon. Et puis, lui, il a continué à faire un mois. Donc Branham n'était pas là. Non, je dois justifier tout ça. Non, il a répondu, il a dit, c'est très bien, vous avez une très bonne écriture sur laquelle vous vous basez. Point très. C'est ce que nous devrions être. Mais nous sommes là, je dois lui prouver tout ça. Non, on n'a pas à prouver à quelqu'un. Le diable, vous allez le prouver quoi? Branham dit, le diable connaît la Bible plus que nous. Yes, sir. Et les gens ont dit que le combat
Hein, le combat des organisations. Que je combats les organisations? Non, je combats ce système qui est à l'intérieur et qui brise la fraternité. C'est ce que j'ai toujours combattu. Et je le combattrai toujours, c'est vrai. Cette chose qui sépare la fraternité, les murs qui nous séparent, les murs des doctrines, les murs des considérations, les murs de ceci, nous devons briser ces murs et voir le frère comme ton frère. Nous passerons l'éternité ensemble. Amen. Oh, rassemblons-nous, soyons frères. Yes, sir. Si je peux voir chaque église dans cette ville, chaque église dans le monde, en arriver là où nous étions l'autre matin, à ce petit déjeuner de prédicateurs, où je vis les unitaires, les binitaires, les trinitaires, tous se prendre les bras les uns autour des autres. Je dirais comme Siméon d'autrefois, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller à paix, car mes yeux ont vu ton salut. Peu importe ce que tu crois, binitaire, trinitaire, quinquitaire, pas de problème. Mettons les bras les uns autour des autres. Amen. C'est vrai. Vous pouvez avoir cela. Vous pouvez avoir cela brisé dans une petite communauté. Hein? La fraternité brisée dans une petite communauté. Et alors, la chose suivante, vous savez, le diable s'y glissera et démolira les tout. Ok, pour terminer, deux citations sur la communion fraternelle. Dans la communion de 1960, des citations où, ok, Branham nous dit ici, or, la communion en matière d'amour, ok, il nous dit, nous sommes tous un en Christ. Et nous devrions, écoutez bien, nous devrions nous familiariser avec ce genre de communion ici sur terre. Pendant que nous avons témoigné du respect les uns envers les autres et de l'amour les uns pour les autres. Nous familiariser de ça. Avoir une haute opinion de nos sœurs et de nos frères et n'avoir jamais une quelconque mauvaise chose. Avoir une haute opinion de nos sœurs et de nos frères. Amen. C'est pourquoi nous pouvons venir avec dignité chrétienne, des vrais hommes, des vraies femmes, écoutez, ayant une très haute opinion et la meilleure. Alléluia. Et avoir une très haute opinion et la meilleure les uns des autres. C'est comme ça que nous devrions nous y prendre. Amen. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, paragraphe 59. Maintenant, la raison pour laquelle l'Église ne progresse pas, frère, c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre, ça et là, errant dans le monde et partout de cette manière, vous disputant au sujet de vos organisations et de vos dénominations, soit que vous êtes ceci, vous êtes cela et autres, que vous êtes unitaire, binitaire, trinitaire ou quinquitaire. C'est sur cela que nous nous disputons, n'est-ce pas? Ou que vous avez été baptisé face avant, face arrière, oh, et toutes sortes de choses. Et vous vous disputez, vous érigez des barrières et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle l'Église n'avance pas. C'est vrai. Si seulement vous pouviez démolir vos murs, laissez l'un être ceci, l'autre être cela, ce que vous êtes importe peu. Soyez ce que vous êtes, croyez ce que vous croyez, mais restons frères et sœurs dans la communion fraternelle. Amen. Et nous travaillons tous pour une seule cause, à savoir le royaume de Dieu. N'est-ce pas vrai? Ok, bon. Je ne vais pas vraiment déranger pour prendre le temps des autres. Mon dernier mot. Que cette convention sur ce grand thème, la communion fraternelle,
soit en fait un tison de feu que nous devons tous attiser pour que ce feu que nous allumons ne s'éteigne plus. Par ceci, que nos églises progressent avec l'esprit. Et s'il y aura un lendemain, ce que nous ne souhaitons pas, un lendemain que nous ne souhaitons pas, ok? S'il y a un lendemain que nous ne souhaitons pas, que nos enfants et ceux qui viendront après nous voient le sérieux de notre travail pour la gloire de notre Dieu. C'est le mot que moi je vous adresse. Demain après-demain, nous ne serons pas là. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Des divisions, des appartenances à des groupes sans nouvelle naissance. Regardez un peu nos jeunes gens. Nous perdons, et vous savez, la jeunesse, c'est la force. Nous perdons les jeunes gens. Tu vas dire, un jeune va te poser la question, est-ce que je peux aller là-bas? La manière dont tu lui réponds, les jeunes, tu l'as perdu par la réponse que tu lui as donnée. Et on trouve nos jeunes se plaisent dans les dénominations au lieu de se plaire dans le message. C'est que quelque part, nous avons fait le travail pas de la manière qu'il faut. Amen. Dernière citation. Église. Oh, ne l'aimez-vous pas? Nous pouvons nous mettre debout. Ne l'aimez-vous pas? Ne croyez-vous pas en lui? Ne voulez-vous pas le servir? Oh, ce sont les intentions de mon cœur à ce que je sache. Oh Seigneur, montre-moi Jésus. Montre-le-moi seulement. Laisse-moi étendre les bras et tenir chaque frère des assemblées qu'il y a. Laisse-moi étendre les bras et saisir les frères unitaires. Laisse-moi étendre les bras et tenir ceux de l'église de Dieu. Laisse-moi étendre les bras et tenir tous ces autres frères, qui qu'ils soient, et dire, frères, frères, quittons cette montagne. Venez, vous des assemblées de Dieu. Venez, vous de l'église de Dieu. Venez, vous les unitaires, les pénitents. Et quoi que vous soyez, unissons nos cœurs. Les jours des combats sont terminés. Marchons vers Canaan. Alléluia. Sur les rives houleuses du Jourdain, je me tiens ce soir par la foi. Et d'un grand regard désireux, je contemple les belles et heureuses terres de Canaan, où se trouvent mes possessions. Oh, qui veut venir? Qui veut m'accompagner? Allez avec moi. Je vais à cette terre promise. Amen. Je ne sais pas si c'est possible, si vous pouvez m'accorder juste que le conducteur des chants, je ne sais pas si béni soit les liens qui unissent nos cœurs. Les textes, s'il vous plaît. Mignon des âmes. Tenez-nous la main dans la main. Béni soit le lien qui unit d'amour nos cœurs.
nous bénisse. Applaudissez. Nous remercions le Seigneur pour cette grande prédication de notre frère Kambale. Il s'appelle Pasteur Kambale. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le pasteur de la Grâce Tabernacle. C'est la première fois, la meilleure prédication de toute ma vie que j'ai écoutée de toi. C'est vrai que je ne t'écoute pas beaucoup. Alors je suis très content. Je vais demander au pasteur Kambale de prier pour nous, pour que cette parole soit une vie. Parce que nous sommes beaucoup hypocrites parfois. On écoute, on sort, après on fait autre chose. Prions, demande la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à être ce que la parole a dit. Je te demande de prier pour nous. Oui, Seigneur Dieu notre Père, c'est avec humilité de cœur, Seigneur, que nous nous tenons dans ta présence. Nous sommes des humains, Seigneur Dieu, comme le pasteur Troupial l'a dit, plein d'imperfections, Père. Et rien ne peut sortir de nous, rien de bon ne peut sortir de nous, Père. Maintenant, Seigneur Dieu, alors que tu nous as parlé, tu nous as annoncé que ceci doit être la délivrance, ceci doit être le jubilé, que nous devons, Seigneur Dieu, briser nos murs, que Père éternel, nous entrions dans la vraie église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Père éternel, fais que cette grâce, Père, que tu nous as donnée aujourd'hui, tiens chaque enfant de Dieu ici présent, Seigneur, et nous faire entrer dans ce corps mystique de Christ, Père. Car, Seigneur, tu en restant dans les dénominations, en restant dans les loges, en restant dans nos églises, que nous avons construit des murs autour, Seigneur Dieu. Oh Père, nous risquons de ne pas entendre le son de la trompette. Mais, Seigneur Dieu, avec cette convention, nous faisons tomber les murs qui nous séparent, Seigneur. Et que, Père éternel, les enfants puissent partir libres, Père. Qu'ils puissent s'en aller libres, Père, par le Saint-Esprit. Et être introduits, être placés dans la vraie église, le corps mystique de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, cette convention soit ma délivrance, soit la délivrance de mon frère, soit la délivrance de ma soeur, afin que, Père, nous ne manquions pas, Père, d'être comptés parmi ceux-là, Père, qui sont dans le corps de Christ. Parce que, Seigneur, c'est ce corps, Père, qui quittera la terre. Ce corps mystique, Père, qui ira, Seigneur, auprès de toi, dans cet enlèvement, Père. Nous pouvons faire des années dans nos églises, mais si nous ne sommes pas dans l'église, la vraie église, Père, tout ce que nous pouvons faire, c'est peine perdue, Père. Nous te remercions d'avoir déversé les bénédictions sur tes enfants ici en Belgique. C'est un grand jour, le jour de victoire, un grand jour, jour de bénédiction, jour de jubilé, jour de délivrance pour la Belgique. Seigneur notre Père, que, Seigneur, nous travaillons la main dans la main, Seigneur, dans la communion fraternelle, les bras autour des autres, Père. Ainsi, Seigneur Dieu, l'église de la Belgique avancera aussi rapidement, Père. Pardonne-nous pour nos fautes, pardonne-nous, Seigneur Dieu, pour toutes les mauvaises choses que nous avions fait, Père. Nous avons commis beaucoup de mal, Seigneur Dieu, à ton église, mais aujourd'hui c'est notre délivrance. Bénis les hommes de Dieu, bénis les serviteurs que tu as mis dans le cœur d'assister, de participer à cette convention, Père. Que, Seigneur Dieu, elle soit une grande réussite, Père. Et que, Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié ainsi, Père. Que, Seigneur, de ce pays petit qu'il soit, qu'il y ait toujours, Seigneur, des cris de joie, des alléluia qui montent vers toi, des acclamations qui montent vers toi à cause de cette grande délivrance que tu nous accordes. Oh, que ton nom soit béni, Père. Délivre-nous maintenant, Père, alors que nous nous remettons entre tes mains. Seigneur Dieu, j'ai prié pour ceux qui vont suivre après, Père. Que, Seigneur Dieu, tu élèves encore, Père, oh Dieu, tes serviteurs dans la profondeur de la parole pour bénir nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.